Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve à deux sur la chaîne Un Monde de Jeux, mais alors on va pas rester à deux très longtemps dans Ouais, cette je vais vidéo. pas rester très longtemps. Non, tu vas pas rester très longtemps parce qu'on a des acteurs incroyables qui sont venus, qui sont déplacés d'une contrée extrêmement lointaine jusqu'en Franche-Comté. Georges Clooney? Non, pas du tout. Les éditeurs et les auteurs du jeu Welcome to the Moon que tu as devant toi. C'est ça, c'est donc le troisième jeu de la saga, après Welcome to et Welcome to New Las Vegas. Et donc ce jeu, vous allez le voir, on va avoir l'éditeur du jeu Alain Ballet qui va venir nous en parler, également Benoît Turpin et Alexis Allard qui sont les auteurs. Et donc on aura plein d'infos sur le jeu. On va vous présenter tout ça dans le détail. Et sur notre chaîne, vous allez pouvoir retrouver également d'autres vidéos qui reviendront un petit peu plus tard, dans lesquelles on va jouer évidemment au premier mode de Welcome to the Moon, dans lesquels on va discuter. On les accueille. C'est ça, allons-y. À bientôt. Bonjour Alain. Et salut! Tu es l'éditeur, le créateur, la personne qui est à l'origine de Blue Cocker. Ouais. Et donc de ces trois jeux, Welcome, ça c'est le premier qui est sorti. Hein. Ouais, tout Ouais, à fait. En c'était- 2018. Welcome to You Perfect Home. Ouais, Et c'est une trilogie maintenant, il y a 3 boîtes, c'est ça. puisqu'on a eu Welcome to New Vegas, et maintenant la nouvelle boîte, Welcome to the Moon. Ce sera le 10e. C'est marqué C'est petit le- numéro 10 sur Ah oui, il y a un numéro 10 sur la boîte. Voilà. Mais c'est votre gros succès. Oui, c'est celui qui a permis de stabiliser les choses, d'envisager, de développer la boîte, de faire, d'embaucher des jeunes chiots. Il y a un aspect familial. Hein. Quand on reçoit Blue Cocker, on a l'impression d'être un petit On a- peu en famille. C'est quelque chose que j'aime bien hein, quand on a la on meute. doit arriver au chalet. On a la meute, ouais. Effectivement, Anne, c'est l'illustratrice. Ouais. Anne Hetzig, si j'arrive à bien prononcer Hetzig. son nom de famille. C'est à fait. l'illustratrice des 3 boîtes. Et on Ouais. le voit directement. On n'a pas du tout les mêmes illustrations. Alors, les 2 premières se ressemblent un petit peu parce qu'on est dans le même environnement. C'était voulu, on voulait qu'il y ait quand même qu'on sente le lien, quoi. Et sur la 3e, vous l'avez entraîné dans une direction qui est complètement différente, et notamment quand on regarde les plateaux individuels que vous apercevez. On les montre pas tous, hein, parce qu'il y a un aspect découverte qui est très important. Voilà. Mais elle a dû sortir de son style habituel. Mais elle fait ça très bien. Si tu regardes tout ce qu'elle a illustré, elle a des styles vraiment différents. Au départ, on avait une envie, une bonne idée, mais on a peut-être un tout petit peu sous-estimé la masse de travail nécessaire pour Moon. Ouais. Mais on est content du résultat et c'est bien l'essentiel. Le matériel, vous le voyez sur la table. Décris-nous un petit peu cette masse de travail, parce que je vois des plateaux. On a 8 de plateaux. Hein. Je parle de Aventure. plateaux, c'est des feuilles à l'origine. Dans les premières boîtes, ce sont des feuilles qu'on va enlever et sur lesquelles on va écrire. Cette fois-ci, c'est plastifié. C'est plastifié, mais maintenant, comme on est épique, on appelle ça des aventures, carrément, tu vois. Des aventures. Voilà. Et effectivement, on les a plastifiés parce que sinon, comme il y en a 8, il aurait fallu mettre 800 feuilles dans la boîte. Après, ça devient plus un sport qu'un jeu, quoi, tu vois, c'est lourd. On a donc les crayons, les stylos qui vont avec, Ouais. les feutres Les feuilles, effaçables sur lesquels on va pouvoir faire plein de choses incroyables sur les plateaux. Et nous avons également toute une série de cartes. Alors, il y a le classique, ce qui est commun à tous les Welcome, c'est-à-dire les cartes numéros et au dos, il y a les cartes actions. Il y a aussi toujours les cartes objectifs, sauf que là, il y en a un poil plus parce qu'il y a 8 aventures. Il y a maintenant qu'on a découvert les fabuleux modes solo d'Alexis, comme il est co-auteur du jeu, il a fait un mode solo très bien aussi. Ces 8 aventures forment une campagne, mais peuvent aussi être jouées individuellement, et donc on a le mode solo individuel, mais qui marche aussi dans la campagne, bien évidemment. Campagne qui est effectivement portée avec, comme tu le montres, avec un livret de campagne, qui est un livre dont vous êtes le héros. On va montrer très rapidement, ça sera à vous de le découvrir en faisant Voilà. vos parties. Qui va Et vous- évidemment, on a la règle du jeu. Oui, quand même, il paraît que c'est utile dans les jeux. Mais Donc, qui est assez c'est- épaisse, hein. Il y a pas mal de choses à l'intérieur. Alors oui, mais si tu l'as, ça on peut la montrer un peu, par exemple, pour la première. Si tu regardes, on a essayé d'être vraiment plus Didactique. didactique, ouais. Donc tu as vraiment la feuille avec tous les exemples, et après, à chaque fois, tu as 2 pages de règles, quoi. Donc, comme il y a 8 aventures, forcément, c'est un peu plus gros, mais chaque aventure est pas non plus énorme. D'ailleurs, en termes de complexité, ça démarre bien avant Welcome, et ça termine bien avant Vegas. C'est-à-dire que les aventures du milieu, les 3-4 par exemple, sont du niveau de Welcome.
Bonjour Benoît. Benoît, tu es l'auteur de toute la gamme. Welcome to Your Perfect Home que tu as fait tout seul à l'origine, mais également de la suite Welcome to New Vegas et maintenant Welcome to the Moon, mais que tu n'as plus fait tout seul cette fois-ci. Non, c'est ça. J'ai demandé de l'aide à Alexis Allard, un copain auteur du Malte, qui est venu me filer un coup de main à la fois pour le mode solo et puis pour le développement des extensions, parce qu'il avait plein d'idées cool et puis il est sympa, il m'a beaucoup aidé. Alors le Malte, je précise pour ceux qui nous regardent, ce ne sont pas uniquement les amateurs de bière, c'est aussi le groupement des auteurs de Toulouse. Ouais, le mouvement des auteurs ludiques toulousains qui existe depuis maintenant 7 ans. Et Alexis Allard, c'est un auteur de plusieurs jeux, mais qui est venu... Alors, il est arrivé comment, Alexis? Sur les extensions, tu m'avais dit, du premier jeu. Ouais, pendant qu'on faisait les extensions, en fait, on a développé les extensions et Vegas en même temps. Et il est venu nous filer un coup de main pour le mode solo de Vegas. Et pendant qu'on faisait ça, on a développé les extensions. Et sur les extensions, il a proposé un mode solo pour le Welcome de base, pour les extensions. Puis il m'a apporté des idées pour les extensions, il m'a aidé à les développer. Et au final, quand on s'est lancé dans le projet de Welcome to the Moon avec Alain, très très rapidement, je me suis rendu compte que déjà j'avais envie de le faire avec lui, c'était quand même l'élément principal, et puis que j'avais aussi besoin de lui et que je me sentais pas capable de mener un projet qui commençait déjà à prendre des proportions très importantes, et que voilà, ça serait mieux de le faire à deux, et ça a été ma meilleure décision de toute ma carrière d'auteur. Bonjour Alexis. Bonjour Martin. Comment tu es arrivé dans ce projet Welcome to the Moon? Parce que c'est pas toi l'auteur à la base, c'est Benoît. Oui. Toi tu es arrivé un petit peu plus tard, notamment, j'ai cru comprendre, sur un fameux mode solo. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà bien suivi le développement de Welcome. On se connaît depuis un moment avec Benoît. On échange régulièrement, on teste les protos de l'un, de l'autre, etc. Et Benoît m'a beaucoup aidé sur mes propres jeux, on se fait des retours sans arrêt, et donc Welcome, moi j'ai suivi ça, le développement du jeu depuis le début, et ça m'intéressait énormément, parce que je m'intéressais déjà au roll and write depuis avant que ça soit avant Welcome, avant que ça soit la mode et tout. Et en fait, dans Welcome, tu as un mode solo, dans lequel tu vas jouer pour essayer de faire le meilleur score possible. Ça, on parle de la boîte de base. Le premier Welcome, il y avait déjà un mode solo. Et toi, tu en as conçu un deuxième. Et voilà, et donc moi, comment je suis arrivé dessus, c'est que Benoît m'a proposé de faire un mode solo à ma façon pour le deuxième jeu, Welcome to Las Vegas. Parce que moi, j'essaye de créer des modes solo dans lesquels tu vas jouer contre un adversaire virtuel. Oui, c'est ce qu'on a vu sur tes jeux, sur Small Island notamment. Oui, j'avais commencé à créer ça sur Small Island, en faisant un adversaire virtuel, avec des niveaux de difficulté progressives, mais aussi à chaque adversaire virtuel va avoir une personnalité différente à laquelle tu dois t'adapter pour pouvoir gagner. Pour moi, c'est ça qui rajoute un petit peu d'intérêt au mode solo, parce que en fait, ma vision du mode solo, ma vision du jeu, c'est que ce qui est intéressant, c'est l'interaction sociale que tu peux avoir autour d'une table quand tu joues avec des amis, etc. Et même dans un jeu où il n'y a pas forcément beaucoup d'interaction mécanique, il y a toujours cette interaction sociale. Oui. Mais quand tu joues tout seul, tu l'as pas. Ah non. Tu as quelque chose en moins. Avec un adversaire virtuel, j'essaye d'ajouter un petit truc en plus qui va redonner de l'intérêt au jeu et d'y jouer tout seul. Et en plus, j'insiste sur le fait que chaque adversaire va avoir une personnalité différente. Parce que souvent, dans un mode solo contre un adversaire virtuel, c'est déjà bien, mais souvent l'adversaire virtuel, il change pas, c'est toujours le même. Tandis que sur mes modes solo, j'essaye d'avoir des adversaires virtuels qui vont chacun avoir une personnalité différente, donc c'est un petit peu comme des boss dans un jeu vidéo que tu vas devoir essayer de battre au fur et à mesure pour progresser en difficulté, pour t'adapter, etc. Et du coup, je réfléchis ça un petit peu comme un scénario. Je vais me dire, le joueur, pour le premier adversaire, il va devoir essayer de réussir à faire ça, puis après le deuxième, ça va être encore autre chose, etc., etc. On a un mode solo dans Welcome to the Moon? Et du coup, oui, parce que du coup, donc, j'avais fait un mode solo pour Las Vegas, mais comme le jeu n'était pas encore terminé à l'époque, eh bien, je me suis dit, tiens, je prends l'initiative de faire un mode solo pour le premier Welcome, et là, comme est apparu le projet de faire des extensions, c'est là que j'ai commencé à travailler avec Benoît sur la saga de Welcome. Et alors, c'est quoi l'idée de ce nouveau Welcome?
Alors, le Welcome to the Moon, l'idée a commencé il y a 2 ans, quand on a fini le travail sur les extensions et sur Vegas. Je suis arrivé avec 2 idées de nouvelles extensions pour Alain, mais des extensions qui changeaient l'organisation de la feuille, donc qui demandaient un gros travail graphique d'Anne, et qui demandaient aussi peut-être des changements thématiques, et donc qui ne pouvaient pas être présentés comme des simples extensions. Et Alain a tout de suite proposé l'idée de faire une nouvelle boîte, basée là sur la méca de Welcome avec les actions de Welcome, mais thématisée différemment. Il a proposé l'espace, et qui serait une boîte avec plusieurs feuilles différentes à l'intérieur, mais avec des cartes qui seraient thématisées sur la même chose pour les différentes feuilles, donc l'idée de Welcome to the Moon. Et on est parti de ça. J'avais 2 idées de feuilles, Oui. et très rapidement, cette idée de faire une boîte thématique avec une histoire qu'on pouvait raconter, entre différentes feuilles qui racontent différents épisodes de la conquête de l'espace, ça m'a donné extrêmement envie. Donc j'ai eu envie de faire une feuille sur le décollage, une feuille sur le voyage vers la Lune, une feuille sur la colonisation de la Lune, et puis plein d'autres feuilles. Et quand ces idées-là sont arrivées, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup, et que c'était très cool, et que j'allais avoir besoin d'un coup de main. Et donc très très vite, je me suis retrouvé avec Alexis pour lui dire et ça te dit de le faire à 2 là, vraiment, mais de le faire vraiment à 2, parce que je pense qu'il va y avoir du travail. Au départ, je faisais seulement les modes solo, mais pour Welcome to the Moon, étant donné que c'était parti pour être un projet assez ambitieux, j'ai eu le bonheur que Benoît me propose de travailler dès le départ sur le projet. Et alors, est-ce qu'on sait encore dans ce jeu-là, est-ce que vous êtes répartis les idées? Est-ce que tu sais, cette fiche-là c'est moi, celle-ci c'est Benoît? Comment ça fonctionne? On est parfaitement organisé dès le départ, on a réparti les tâches, etc. Non, en fait... Ça rigole dans les coulisses. Non, en fait, c'est pas du tout comme ça. Vraiment, ça s'est passé, je sais pas comment dire, de manière organique, c'était pas organisé... rétrospectivement, voilà, c'était un peu chacun travaille sur ce qu'il veut, comme il peut, là où il le sent le mieux. Pour moi, c'est Benoît qui a été vraiment moteur au début. Oui. Il a été moteur de beaucoup d'idées de départ sur les feuilles. Il y en a certaines sur lesquelles j'ai proposé des idées, on a discuté des idées, etc. Donc voilà, on a travaillé les feuilles ensemble. Souvent, il allait me repasser une feuille. Tiens, regarde, j'ai fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? On teste, etc. Moi je retravaille la feuille, puis il y a un ping-pong comme ça. Ça dépend des feuilles. Il y en a certaines, les idées sont arrivées assez vite, assez rapidement, ça fonctionnait plutôt bien, et tout ça. Et puis sur d'autres, il y a eu plusieurs échanges beaucoup plus longs, où il y a eu plus de travail, etc. Et après, moi je vais être plus sur peaufiner l'équilibrage des feuilles, vérifier que les choses fonctionnent bien, etc. J'ai aussi pas mal travaillé sur l'aspect graphique un petit peu. Oui. Parce que je me souviens que sur Vegas, il y avait une feuille qui est plus complexe que sur le premier Welcome. Et je me suis souvenu que ça avait été pas évident de faire la feuille de Vegas. Donc je me suis dit, voyant les toutes premières versions de Benoît, lui, il fait quelque chose sur une grande feuille A4, avec des petits carrés, etc. Voilà, je me suis dit, bon, que je prenne tout ça, que je remette au format, que j'essaye de faire un truc graphique qui soit réaliste pour voir si toutes nos idées elles rentrent sur une seule feuille, parce que sinon Anne, je me suis dit, elle va mourir à faire ses 8 feuilles, voilà. Donc j'ai essayé de faire ça, j'ai beaucoup travaillé sur l'émission, puis la campagne aussi qui arrivait en cours de route, parce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure, mais tiens, mais on est en train de raconter une vraie histoire, quoi. Et c'est un travail énorme, ça, cette campagne. Vous vous êtes rajouté une surcouche de travail pour pouvoir rédiger. Qu'est-ce qui est rédigé? Vous avez travaillé à 2, main dans la main? Alors là aussi, je sais plus exactement qui avait proposé la campagne. Je pense qu'il y en a un de nous deux à un moment donné qui s'est dit, ouais, mais on a 8 feuilles, mais ça serait intéressant de les jouer en campagne. Qu'est-ce qu'on fait? On additionne tous les scores à la fin? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis on a commencé à se taper un délire sur raconter une histoire, parce qu'on s'est dit, ouais, mais cette feuille raconte ça. Il y a vraiment, c'est comme vraiment une série télé en 8 épisodes. Tu as un début, un milieu, une fin, tu vois. Et donc, eh bien, on est parti sur l'idée, tiens, faire quelque chose de narratif. Je pense qu'on n'a jamais vu ça sur un Roll & Write. Ah non, moi j'ai jamais vu ça. Je crois pas. Non. Il existe déjà quelques Roll & Write qui se jouent en campagne, mais avec une narration comme celle-là, et sur 8 feuilles, sur 8 épisodes, 8 aventures.
Je pense que ça s'est jamais fait, et donc on s'est dit faire un livre dont on est le héros. Ça veut dire que la campagne, elle est rejouable. J'ai pas calculé combien de fois, mais en fait, à chaque fois, après chaque partie, tu vas lire un chapitre, et le chapitre va te dire, faites un choix, et va au chapitre 14, au 57, au 77, selon le choix narratif que tu vas faire. Oui. Donc ça veut dire que chaque campagne, quand tu vas recommencer une campagne, tu vas vivre une histoire encore différente. Avec des embranchements et des cartes qui vont être différentes selon C'est les ça. parties. Et surtout, tu vas débloquer à chaque fois un petit changement de règles, des cartes supplémentaires qui apportent plein de surprises. Je peux pas spoiler. Je peux pas parce que j'aimerais bien. mais vraiment, il faut le découvrir. On a inventé des cartes spéciales. On s'attend à ce qu'il y ait peut-être quelques cartes supplémentaires, vous vous en doutez, qui soient peut-être similaires à celles qu'il y a déjà dans les règles de base. Mais il y a aussi des cartes supplémentaires qui sont complètement nouvelles, qui changent les parties. Ah, moi je les connais pas, donc j'ai hâte de découvrir également. On n'a pas encore joué, nous, sur un monde de jeu. On a joué les premiers scénarios, mais on n'a pas été très très loin dans la partie. Ça sera aussi la découverte pour nous. C'est une campagne, mais ça n'est pas un legacy, c'est-à-dire qu'on va pas du tout détruire ni le matériel, ni ne pas pouvoir rejouer au jeu. On peut le reprendre à zéro quand on veut. Oui, complètement, oui. Quand tu as fini une campagne, tu vas avoir probablement débloqué certaines cartes avec lesquelles tu vas pouvoir jouer sur les campagnes suivantes, mais aussi si tu as envie de jouer juste une aventure, une feuille en particulier parce qu'elle t'a plu particulièrement, tu pourras y jouer avec les cartes que tu as débloquées éventuellement, etc. Mais il n'y a rien qui est détruit, il n'y a rien qui est modifié, voilà. Tu vas juste débloquer quelques cartes, quelques règles supplémentaires, et voilà. L'intensité de la partie en campagne sans avoir le matériel qui est détruit. Vous pouvez recommencer avec des joueurs complètement différents. Welcome, c'est un peu un jeu qui a changé l'histoire de Blue Cocker. Oui, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je travaillais beaucoup tout seul. Et moi, je suis pas vraiment quelqu'un qui aime travailler tout seul, en fait. Et grâce à ça, j'ai pu vraiment, comme je dis, créer ma meute. Donc créer une vraie équipe qui a son autonomie, sa richesse, ses spécificités. Et on pouvait le créer de manière un peu plus sereine parce que je pouvais les payer. On rappelle le succès de ce jeu-là, ouais. Parce qu'un jeu remporte un succès dans le monde du jeu quand on arrive à atteindre les, combien on va dire, 4-5 000 exemplaires. Là, on est déjà très content pour beaucoup d'éditeurs. Pour beaucoup, oui. Tu as fait ton premier tirage, il a bien marché, tu vas probablement en faire un second. T'es pas mécontent. Déjà, c'est une première étape. Mais là, Welcome a explosé tous les compteurs gravement. Je pensais qu'il avait la capacité de faire 20 000 mondes. Ouais. Là, il en est à 10 fois plus. Donc on oui. est à 200 000. Et ça, c'était pas du tout prévisible. C'est l'alignement des étoiles. J'ai trouvé l'os d'or au fond du jardin. C'est vraiment... Et peut-être un bon jeu, tout simplement. Alors, il y a ça, mais pas que. Il y a plein de bons jeux qui vont faire leurs 20 000, ce qui est déjà exceptionnel. Hein, je le répète encore, c'est pas tous les jeux qui vont 20 000. C'est une condition nécessaire, mais pas forcément suffisante, quoi. Il faut que le jeu soit excellent, mais il faut aussi qu'il tombe bien, qu'il soit dans l'air du temps, qu'il soit plein de choses que ça, tu ne maîtrises absolument pas. Quand on a conçu les 8 feuilles, en tout cas les idées pour les 8 feuilles, on s'est rendu compte qu'on racontait une vraie histoire. Et que un des défauts majeurs des roll and write, c'est qu'ils sont pas narratifs. Ils sont très mécaniques, et que du coup, ils racontent pas d'histoire. Et là, on se retrouvait avec un système qui nous permettait de raconter une histoire cohérente à l'intérieur d'une seule boîte. Et on s'est rapidement posé la question de comment lier ça pour le faire encore plus narratif. Et on s'est dit que la meilleure solution, c'était de faire une sorte de livre dont on est le héros pour créer cette campagne où les joueurs vont pouvoir passer de chapitre en chapitre. Et à chaque fois qu'on finit une aventure, on va faire de nouveaux choix qui vont nous permettre de faire changer ces feuilles-là. Alors, il y a plusieurs campagnes qu'on va pouvoir faire plusieurs fois, et au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir débloquer un certain nombre de cartes qu'on a cachées ici, et toutes ces cartes, elles vont modifier la manière de jouer à ces différentes feuilles. Donc non seulement chaque feuille est mécaniquement indépendante et va apporter un twist principal à chaque feuille qui va renouveler l'expérience de Welcome, mais une fois qu'on aura expérimenté ces 8 feuilles, on aura aussi le plaisir de
découvrir une histoire, de voir cette histoire changer en fonction de nos choix et de découvrir à chaque fois de nouvelles choses. Est-ce qu'on peut dire que sur la première boîte, tu avais conçu un jeu, et là, en fait, tu vends un seul jeu, mais il y en a 8 à l'intérieur? Alors non, parce que pour moi, il y a une cohérence Ouais. qui fait que c'est pas 8 jeux. C'est clairement la même règle pour les 8 feuilles, et elles sont structurées de manière à garder une cohérence à la fois mécanique et à la fois thématique. Les joueurs ils vont voir assez rapidement qu'à chaque feuille, il y a un twist mécanique et qui est justifié par la mécanique. Enfin, si on a thématisé chacune des feuilles, c'est pas au hasard, c'est parce que le twist mécanique a expliqué la partie de la narration qu'on essayait d'apporter. Et donc pour moi, c'est vraiment pas 8 jeux différents, c'est un jeu, mais qui raconte une histoire en 8 épisodes. Vous en savez maintenant davantage sur le jeu Welcome. Je pense que comme moi, vous avez très envie d'y jouer. Rencontrer les auteurs, rencontrer l'éditeur, ça donne un côté humain. Moi, j'aime bien cet aspect-là. Bien sûr, ouais. Ça nous donne aussi toute l'histoire du jeu, mais ça nous donne très envie de se poser à la table avec le crayon, avec la petite fiche, de remplir les cases, et c'est ce qu'on va faire. Et d'avancer dans l'aventure. On en a déjà fait 3 et donc on a hâte de continuer. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeu pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit À bientôt.